pause. C'est pour vous dire encore que le Père lui-même dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Ça veut dire quoi? Les Occidentaux, comment on appelle ça? Les enfants illégitimes, ils sont venus en Afrique ancestrale. Ils ont pris nos récits. Ils ont pris notre histoire. Ils ont pris notre patrimoine. Ils ont changé les lieux de naissance, les dates, les époques. Le Christ, le premier-né, a réellement existé. Mais il est venu de l'Afrique ancestrale. Les faux juifs sont juste allés, ils ont pris de l'histoire. Le concile de Nicée a travaillé. Ils ont fait passer ce Christ-là pour Dieu lui-même. Il n'est pas Dieu, il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, je m'adresse encore à tous ceux-là. Donc, après le christianisme, tous les livres, soi-disant saints qui sont arrivés, où on mentionne le nom de Jésus, là, est complètement faux. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas et Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, plein de gens vont me dire, bon, le Christ s'appelait comment alors? Quel est son véritable nom? Puisque déjà dans l'Ancien Testament, on vous dit que soi-disant l'ange apparu à Moïse, il a dit je suis m'a envoyé. C'est ainsi qu'on m'appellera à perpétuité. Je suis. Et d'autres disent qu'il s'appelle Yahvé, Yahweh, Elohim. Donc, si on accepte que Dieu, soi-disant, s'appelle Yahvé, ou bien Yahweh, Elohim, Adonai, tous les noms que vous voulez donner là, Jéhovah Jireh, bref, ça dit que le Christ se contredit aussi. Puisqu'on vous dit que c'est ce nom-là qu'on doit invoquer à perpétuité. Or le Christ vient, il dit que quand vous priez, il faut dire notre Père, et non notre Adonai, et non Elohim, et non Elahu. Et la parole dit aussi que ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu pour être encore dans la crainte, dans la peur, dans la confusion, mais vous avez reçu un esprit de force par lequel vous criez Abba Père, qui veut dire Père, et non Jéhovah, et non Elohim, et non Yahvé, et non Yahweh, mais Père. Christ dit qu'il faut dire Père. Et, soi-disant, si vous avez reçu l'esprit d'adoption, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vous devez aussi dire Père. Donc ça veut dire que Christ vient, il contredit, soi-disant, vous dites que c'est toujours Christ qui est Dieu le Père, qui est apparu à Moïse au buisson Adam, par une forme de théophanie, de christophanie. Vous dites que c'est toujours Dieu le Père, c'est toujours lui. Donc il se contredit. Puisqu'il dit à perpétuité, vous allez invoquer, vous allez dire je suis. Qui veut dire, d'autres vont dire, ça veut dire peut-être Yahvé, et ainsi de suite. Et Christ lui-même, dont Dieu lui-même revient encore en tant qu'humain, il descend, il dit en fait non, il ne faut plus dire je suis, il ne faut plus dire Yahvé, il ne faut plus dire l'Éternel, dites maintenant Père. Donc il change d'avis à une fraction de seconde. Dans lui-même, il est limite, il oublie. Ça c'est votre Dieu que vous adorez là. Et ce Dieu-là, je ne le connais pas. Je dis bien, c'est le Dieu que vous avez inventé. Je dis encore, le nom de Jésus là, c'est un faux nom. Celui qui est venu avec le nom de Jésus là, sachez dès maintenant que plusieurs personnes dans le passé ont porté ce nom là, soit disant ce nom glorieux, soit disant que ce nom qui fait des miracles, plein de faux pasteurs, des trisomiques spirituels, ils sont là, ouais mais ce nom là, j'ai fait des miracles avec, vous avez fait quel miracle? Mensonge, vous ne faites aucun miracle. Oui, mais ce nom-là a guéri, ce nom-là m'a fait sortir de l'occultisme, ce nom-là m'a fait sortir de la boisson, ce nom-là m'a fait sortir de l'adultère, n'importe quoi. Allez dans d'autres religions, si vous ne savez pas, essayez au moins de réfléchir. Vous allez voir que même les bouddhistes, même ceux qui adorent Shiva, Kali, Brahma, Vishnu, Ganesh, tout ça là, eux aussi souvent, quand ils vont prononcer le nom de les faux dieux là, je dis bien des faux dieux, des démons, quand ils vont prononcer le nom de ces démons-là, aussi vont avoir des guérisons. Quand vous allez peut-être à Haïti, au Bénin, ceux qui pratiquent le vaudou, ils invoquent souvent les sirènes des eaux. Et il y a des guérisons. Ça veut dire que ce nom-là qu'ils invoquent là, vous aussi les chrétiens, vous allez dire, oui, mais on invoque aussi le nom de Jésus. C'est pareil. Donc, laissez-moi ça. Le vrai qui se dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, pour votre information, tous ceux-là encore qui font les DVD sur le nom de Jésus, qui chantent sur le nom de Jésus, qui prient sur le nom de Jésus, vous êtes une abomination devant Dieu lui-même. Parce que Dieu ne connaît pas ce Jésus-là qui est venu il y a 2000 ans. C'est un faux.
Il dit bien, c'est un faux. Il vous a tous dupé. L'ancien chérubin jadis ou un. Mais réfléchissez un seul instant. Vous croyez qu'un seul instant, vous atteignez même la cheville du premier homme après sa chute? Je dis bien après sa chute. Regardez bien ma vidéo où j'ai dit Adam a obéi à Dieu après sa chute. Celui dont on appelle Adam a obéi à Dieu après sa chute. Parce que soi-disant la loi de Moïse, il est dit que vous pouvez repudier vos femmes pour n'importe quel motif. Adam, après la chute, avait un bon motif pour repudier Ève, mais il n'a pas fait. Parce qu'il s'est appuyé sur la parole du Père qui disait qu'il n'aime pas la répudiation. Parce qu'il connaissait la loi du Père. Quand il a mangé l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si Dieu le permet, je ferai aussi une vidéo, le mystère de l'arbre de la vie. Ou bien le mystère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi réellement? C'est quoi il y a quoi derrière ce mystère? Donc après la prochaine vidéo, je ferai sûrement d'abord la vidéo sur le mystère sur le corps glorieux. Le mystère sur le corps glorieux. Donc, avant de mourir, vous devez atteindre un stade de bord avant de mourir. Pour être sûr que quand le vrai Christ reviendra, vous serez enlevés. Pour ne pas passer au jugement. Donc, je vous le dis encore. Vous pouvez aimer cette vidéo ou pas. Tous ceux qui chantent sur le nom de Jésus, tous ceux qui invoquent ce nom de Jésus-là, qui acceptent qu'il est arrivé il y a 2000 ans, tous ceux qui viennent faire des prédications, des enseignements, même si vous parlez par amour, même si vous avez des bonnes intentions, vous êtes dans le faux, vous êtes une abomination devant Dieu. Le fait seulement d'invoquer le nom de Jésus-là, vous êtes condamnés. Ça prouve que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes tous ignorants. Les début est ignorant, ignorant. Parce que je le répète encore, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il est dit, personne n'a jamais porté ce nom-là auparavant, excepté le Sauveur lui-même qui est venu. Or, on vous apprend que dans sa généalogie, dans Luc chapitre 3, verset 29, quelqu'un avait déjà porté ce nom. Et dans Zacharie 3, quelqu'un avait déjà porté ce nom. Et dans Josué lui-même, même dans Nombre, il avait déjà porté ce nom. Alors, ça c'est un gros mensonge. Et Dieu ne ment pas. Dieu est la vérité authentique pure. Dieu ne peut pas être limité au temps et à l'espace. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Le Dieu que vous adorez là, c'est un faux Dieu. Le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu limité. Le Dieu que vous adorez là, c'est un Dieu qui peut commettre des erreurs. Le Dieu que vous adorez là, c'est un Dieu menteur, un mensonge qui aime la guerre, qui aime le sang. Et ce Dieu-là, je ne le connais pas.